Nous avons été reçus ce matin par son Excellence, Monsieur le Premier ministre, avec ma délégation pour effectivement présenter les résultats d'une étude, en tout cas qui a été commanditée par son Excellence sur les défis sécuritaires dans la région de l'Est. Nous sommes venus en tout cas remettre le rapport qui contient les recommandations que nous avons eu à faire suite à ce que nous avons constaté sur le terrain. Il faut reconnaître que l'étude a été menée suite au constat de la dégradation de la situation sécuritaire dans la région. Nous savons que depuis 2018, le phénomène terroriste s'est installé dans la région. Donc, le centre, selon effectivement les missions qui lui sont confiées, à savoir le suivi et les analyses, en tout cas des menaces sur la sécurité humaine, en tout cas a mené cette étude qui a été faite en tout cas de manière inclusive et participative. Parce que nous avons été sur le terrain, mener des enquêtes, une équipe a séjourné pendant une dizaine de jours pour mener des enquêtes, s'entretenir effectivement avec les acteurs sur le terrain, les autorités au niveau local, et après les différentes analyses qui ont été faites dans nos services, nous sommes répartis, faire la restitution de l'étude et le rapport provisoire a été validé effectivement par les acteurs au niveau local. C'est suite à cela effectivement qu'il était de bon droit de venir auprès de son Excellence pour pouvoir remettre ce rapport et présenter les recommandations que nous avons faites pour pouvoir effectivement accompagner en tout cas toutes les autres structures qui concourent déjà en tout cas à cette lutte pour pouvoir amener une sérénité dans la région de l'Est. Les recommandations, nous les avons regroupées effectivement en 4 blocs. Il y a les recommandations sur le dispositif sécuritaire et où nous demandons effectivement, compte tenu de que la région est vaste, de revoir un peu le maillage sécuritaire, également d'opérationnaliser plus les FDS en moyens roulants et même en tout ce qui a comme moyen pour pouvoir être beaucoup plus opérationnel. Également au niveau de la participation communautaire de la cohésion sociale, notamment les VDP, selon les recommandations, parce que comme je l'ai dit, ça a été participatif. Au niveau de la région, les gens ont souhaité que les VDP soient dans chaque village, parce que les gens ont constaté les rapports. Ils ont demandé qu'on puisse permettre en tout cas l'installation de ces VDP dans chaque village, également les équiper pour qu'ils puissent effectivement jouer leur rôle, en tout cas dans cette lutte commune. Également, il y a les recommandations concernant la participation communautaire, comme je l'ai dit, et le respect des droits humains dans cette lutte. Donc, il y a des recommandations que nous avons eu à faire dans ce sens. Et il y a également des recommandations concernant le développement de la localité. Parce que l'une des difficultés qui a été constatée, c'est effectivement l'enclavement de la région et peut-être des zones non développées. Donc nous avons fait des recommandations dans ce sens pour que ça soit pris en compte.